Joyeux anniversaire, Play International! Je suis Marie Barsac, je suis la directrice exécutive Impact et Héritage à Paris 2024. J'ai vécu les Jeux comme une fan des Jeux Olympiques et Paralympiques. Les Jeux étaient vraiment formidables. L'enthousiasme des spectateurs, des Français, des Parisiens était au rendez-vous. On a eu des équipes de France qui ont en plus performé aussi bien pour les Jeux Olympiques que les Jeux Paralympiques. Donc je crois que tout était au rendez-vous pour que ces Jeux soient complètement magiques. En tant que membre de Paris 2024, ces Jeux avaient en plus une saveur particulière parce qu'autant on avait tout préparé, on savait que ça allait très bien se passer, autant on n'avait pas envisagé un aussi grand enthousiasme et une ferveur populaire à ce point. Donc pour nous, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau et un plaisir tous les jours du coup d'aller travailler et de voir les Jeux en vrai et de se rendre compte de leur portée pour tout notre pays, pour toute la fierté que ça a pu développer chez tous les Français pendant cet été. L'impact et l'héritage, ce sont vraiment des notions qui ont été prises à bras-le-corps par Paris 2024 dès la phase de candidature. On en avait fait des éléments différenciants face à nos concurrents de l'époque, notamment Los Angeles. Pour nous, c'était vraiment important de dire que si on candidatait pour les Jeux de Paris, c'était pas seulement pour organiser deux grands événements sportifs aussi beaux soient-ils, c'était aussi pour que le passage des Jeux dans notre pays soit utile, laisse une trace et change un peu la société à l'occasion de ces Jeux, donc notamment sur les sujets d'éducation, les sujets d'inclusion, qui étaient vraiment les deux axes forts que nous portions en candidature. Quand nous étions candidats pour Paris 2024, comme je vous le disais, l'éducation était vraiment un axe de travail assez fort. On voulait montrer comment on pouvait engager la génération 2024, mais surtout l'engager sur des sujets de société, et notamment pour éduquer les enfants à travers le sport, pour les rendre plus actifs, et donc les jeux actifs de la pédagogie nous semblaient tout trouver, et puis pour aborder avec les enfants tout un tas de sujets de société sur lesquels ils devaient se poser des questions et eux-mêmes cheminer pour trouver des réponses. Donc aussi bien sur le sujet de l'égalité des genres, mais aussi sur le sujet de l'inclusion et de l'accueil des personnes en situation de handicap. Donc en phase de candidature, nous avons décidé avec Play International de créer de nouveaux jeux au travers des valeurs olympiques, donc le respect, l'amitié, l'excellence. Et donc c'est vraiment Play International qui a développé ces nouveaux outils dont nous avons fait la promotion évidemment en France et notamment à Paris, en formant beaucoup d'animateurs de la ville de Paris, mais aussi des enseignants. Et puis aussi à l'international, puisque nous avons eu l'occasion en candidature d'aller déployer la pédagogie valeurs de l'olympisme, aussi bien à Tahiti qu'au Kosovo, qu'au Vanuatu et même au Burundi. Les projets Impact et Héritage sont nombreux, les programmes, mais peut-être ceux qui me tiennent le plus à cœur, c'est ceux qui touchent la jeunesse. Peut-être je vais en citer deux d'entre eux. Le premier, c'est les 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école, qui vise évidemment à ce que la génération 2024 soit plus active, plus sportive. Et donc ces 30 minutes maintenant dans le temps scolaire, tous les jours, avec les enseignants en complément de l'EPS, nous semble vraiment un marqueur très fort, avec un impact très positif pour toute la génération 2024. Et la pédagogie est un bon outil pour mettre en place justement cette activité dans le temps scolaire par les enseignants, pour rendre les enfants plus actifs. Et puis le deuxième axe, c'est vraiment tous les travaux qu'on a pu aussi susciter au travers des semaines olympiques et paralympiques, et aussi cet été avec l'accueil des Jeux paralympiques auprès de la jeunesse pour changer leur regard sur le handicap, travailler sur l'inclusion et travailler avec les IME notamment pour aussi donner le goût du sport aux enfants en situation de handicap sur le long terme pour qu'ils rejoignent des clubs sportifs eux aussi et qu'ils soient plus actifs. C'est vrai qu'aujourd'hui les Jeux sont terminés, on se projette maintenant vers la phase héritage. On a beaucoup anticipé cette phase-là puisque dès le conseil d'administration de décembre 2023, nous avions adressé finalement un certain nombre de legs à des parties prenantes, et donc ces choses se sont concrétisées dans les mois qui ont suivi. Et donc aujourd'hui on peut de façon très officielle dire que la semaine olympique et paralympique va être mise en place par le CNOSF avec le concours du CPSF et de l'éducation nationale bien sûr. Les programmes appel à projet Impact 2024, 1, 2, 3 nager, eux vont être portés par l'Agence nationale du sport. Le dispositif Club Inclusif a déjà été légué au CPSF avec le soutien du ministère pour son déploiement avec cet objectif de 3000 clubs inclusifs. Bref, tous ces programmes aujourd'hui sont lancés, repris par des parties prenantes, et il y a une commission héritage qui a été mise en place au sein de l'Agence nationale du sport pour piloter justement les projets dans les années qui viennent au-delà de Paris 2024.
pour les 25 prochaines années, je souhaite appeler évidemment beaucoup de réussite, de continuer à innover, parce que c'est une force vraiment importante de Play International, de cette capacité d'innovation, et de faire rayonner évidemment des jeux actifs auprès des enfants, parce qu'on a besoin évidemment d'enfants qui sont beaucoup moins sédentaires, beaucoup plus actifs, mais aussi très connectés aux enjeux de notre société et qui seront de bons petits citoyens demain.